Chers amis, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons examiné dans le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse le sort de ces deux témoins. Et ils prophétisent revêtus de sacs. Lisons-le au verset 3. Leur situation n'est pas enviable, mais cependant, à terme, leur situation est très enviable. Je donnai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Et nous avions vu à ce moment-là que cette durée était semblable à celle qui aboutissait au fait que le peuple saint était entièrement brisé. Mais il n'y a pas que cela dans cette prophétie. Et si nous allons au verset 3, au verset 4, nous lisons ceci. « Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers. Eh bien là, il y a un texte parallèle et on ne peut pas passer à côté. C'est le texte qui se trouve dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 4. Et je vous propose de lire maintenant ce texte du chapitre 4. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil, et il me dit « Que vois-tu » Je répondis « Je regarde, et voici, il y a un chandelier, tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes et 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» Zacharie a une vision qui l'interroge beaucoup. Il a la vision d'un chandelier, un seul, notez bien, alors que dans la vision de Jean, il y en a 2, mais c'est un à 7 branches. C'est-à-dire que nous sommes dans la dispensation de l'Ancienne Alliance, la dispensation juive, du temps du premier temple qui avait dans le lieu saint un chandelier à 7 branches. Et il voit tout un dispositif qui permet à ce chandelier d'être alimenté. Alors il est alimenté par de l'huile. La flamme qui est au-dessus de chaque branche de ce chandelier n'est autre que l'Esprit. L'Esprit de Dieu se manifeste sous la forme du feu. Mais on peut dire aussi que l'Esprit, c'est l'huile qui arrive jusqu'à ce chandelier. Par contre, cette huile vient elle-même de 2 oliviers. 2 oliviers qui se tiennent de part et d'autre du chandelier. Et ces oliviers, on est en droit de demander ce qu'ils sont. C'est-à-dire que pour que le chandelier brille, pour que le peuple de Dieu éclaire, il lui faut être animé par l'Esprit. Mais qu'est-ce qui va alimenter cette flamme? Et là, la suite du texte va nous le dire. Et dans le dialogue qui va se présenter là, entre Zacharie, le prophète Zacharie, et l'ange, nous allons trouver quelques indices qui nous permettent d'avancer dans la détermination de ces 2 chandeliers ou 2 oliviers. Et reprenant la parole, verset 4, « Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » La réponse qui vient de l'ange
est double. Il dit, c'est l'esprit. Alors certes, c'est l'esprit. Et on sait bien que le feu, comme l'huile, représente l'esprit. Mais il a dit avant quelque chose d'intéressant, il dit, voilà la parole qui s'adresse à Zorobabel. Et peut-être là avons-nous une indication sur ce que représentent les oliviers qui sont de part et d'autre. Est-ce que l'esprit ne va pas briller sur le peuple de Dieu s'il est alimenté par les deux oliviers, c'est-à-dire par la parole de Dieu? Et ainsi, vous voyez qu'il y a dans cette réponse quelques indications. Mais continuons la lecture. « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or? Et il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il me dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Nous avons là une définition de ces deux oliviers. Mais il faut reconnaître que même les explications de l'ange ne sont pas aussi claires qu'on le souhaiterait. Et on nous dit ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alors si nous restons sur cette idée qu'il s'agit de la parole de Dieu, on pourrait comprendre qu'il s'agit de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. On peut même imaginer une variante à cela, parce que nous trouvons dans l'Apocalypse, associé à la parole de Dieu, le témoignage de Jésus. Car il est vrai que du temps de Zacharie, s'il n'existait qu'un chandelier, il n'existait aussi que l'Ancien Testament. Par contre, le même esprit présidait à la rédaction de l'Ancien Testament. Il y avait des choses qui étaient transmises des générations passées et qu'on pourrait appeler la parole de Dieu, que l'on garde. Et puis il y avait ce que Dieu révélait à chaque génération. Et ça, c'était le témoignage de Jésus. Et peut-être faut-il voir là ces deux sources. Alors pour nous résumer, nous avons là deux oliviers qui représentent probablement la parole de Dieu, l'esprit de la prophétie, le témoignage de Jésus, qui alimentent en huile, qui représente l'esprit, les flammes qui se tiennent au-dessus des chandeliers ou des branches, qui représentent le peuple de Dieu, et à la fin on nous dit ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Eh bien, l'ensemble de ces choses-là sont reprises dans le texte d'Apocalypse 11. Mais les deux choses sont confondues. C'est-à-dire que les deux témoins, ce sont les deux oins, ce sont les deux chandeliers, et finalement ce sont les deux oliviers. Alors, comment comprendre ces choses? Eh bien, s'il n'y a qu'un chandelier dans le livre de Zacharie, du prophète Zacharie, il y en a deux dans l'Apocalypse. Parce que s'il y avait un peuple témoin du temps de Zacharie,
il y a à la fin deux peuples témoins. Ces deux témoins, on peut penser qu'ils sont issus, l'un de la culture de l'Ancien Testament et l'autre de la culture du Nouveau Testament. On a une petite indication de cela déjà avec la 5e trompette. Vous rappelez-vous que cette étoile qui était tombée du ciel, cet ange de l'abîme, était appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, probablement pour signifier que cela s'adressait à deux peuples. Et en effet, par rapport au Nouveau Testament, que peut-on reprocher aux Juifs sinon de ne pas avoir reconnu Jésus comme le Messie? Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi reprocher aux chrétiens d'avoir abandonné un pilier de l'enseignement de la Torah, la loi? Alors que Jésus dit « Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. » Alors que des Juifs reconnaissent Jésus pour leur Messie et leur Sauveur, ou que des chrétiens reviennent à la loi, et nous aurons là un peuple fait de deux témoins, mais qui obéira à la définition que nous pouvons lire dans le texte d'Apocalypse, et en particulier au chapitre 12. Regardons ce qui en est dit. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Et laissez-moi confirmer cela par un autre texte qui se trouve au chapitre 14 et au verset 12. « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Ainsi, il est probable que le peuple de Dieu, à la fin, sera présenté par des personnes de différentes origines. Et nous avons ici quelques indices qui nous le laissent entendre. Mais je reviens sur le texte de Zacharie, car ce texte a encore des choses à nous dire. Zacharie. Dans ce texte de Zacharie, le prophète est amené à poser deux fois la même question, ou disons à peu près la même question. Et je vous invite à le lire avec moi. « Je pris la parole et je dis, verset 11, « Que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis « Que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or ?» Zacharie n'obtient pas de réponse à sa première question. Probablement parce qu'elle n'est pas assez précise. C'est l'occasion pour moi de vous dire, quand vous posez des questions, et Dieu ne redoute pas que vous posiez des questions, posez-en beaucoup, et vous avez quelques chances d'obtenir des réponses. Mais je vous dis que si vous n'en posez pas, vous n'aurez pas de réponse. Et donc là, Zacharie va préciser sa question. Et il va dire, non pas quels sont ces oliviers, mais que sont ces deux rameaux d'olivier. Alors si nous partons sur l'idée qu'il s'agit là de la parole de Dieu, on pourrait dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais s'il s'agit de rameaux d'olivier, d'une branche d'olivier, c'est-à-dire d'une partie de l'olivier, à la droite et à gauche, alors cette partie de l'olivier, pour l'Ancien Testament, pourrait être le livre de Daniel, et pour le Nouveau Testament, le livre d'Apocalypse.
Et voilà comment on pourrait penser qu'il y a là les deux témoins. Ces deux témoins à la fin, ceux qui vont être le support de la prédication. On a dit que ce serait dans la prophétie cachée de Daniel qu'on le trouverait. Mais qui sait si la clé ne se trouve pas dans le livre d'Apocalypse? De telle sorte que c'est les deux prophéties réunies qui auraient un sens, alors que chacune n'aurait pas suffisamment d'éléments pour pouvoir donner une explication satisfaisante. Et voyez, il me semble que Dieu a fait en sorte que ces deux livres se répondent magnifiquement. Oh, certes, il faut aller puiser dans les prophéties du prophète Ézéchiel. Il faut aller puiser dans les prophéties du prophète Joël, du prophète Osée, du prophète Ésaïe, du prophète Jérémie, et nous avons puisé dans toutes ces choses-là. Mais le prophète Daniel a des relations beaucoup plus intimes avec le texte d'Apocalypse de Jean. Alors résumons-nous. Que sont ces deux témoins? Eh bien, nous avons vu que c'était probablement deux peuples. Mais je suis en train de vous dire, ce sont peut-être deux livres de la Bible. Si on regarde la définition qui nous en est donnée, ce sont deux chandeliers. Alors les chandeliers, ce sont des porte-lumière, des porte-lampes. Et vous vous rappelez qu'en Apocalypse 1, il était dit que les 7 chandeliers étaient les 7 églises. C'est donc le peuple de Dieu qui porte la lumière. Eh bien, tout à fait à la fin, il y a deux chandeliers. Mais ce sont aussi les deux oliviers. Alors si ce sont les deux oliviers ou les deux rameaux d'olivier, comme nous le dit le prophète Zacharie, ce pourrait bien être le livre de Daniel et le livre de Jean. Et peut-être même plus petit que cela. Dans le livre de Daniel, la prophétie cachée. Et dans le livre d'Apocalypse, la prophétie révélée au chapitre 10 et au chapitre 11. Alors, les autres possibilités? Eh bien oui, c'est un peuple double qui est représenté par Moïse et Élie. L'un qui est passé par la mort juste avant d'entrer dans le pays promis, ce sont ceux qui, à cette époque-là, passeront par la mort. Mais leurs œuvres les suivent, ils n'ont rien à craindre. Et puis il y a ceux qui seront, comme Élie, enlevés avec le Seigneur. Et les deux populations existent. Mais il faut que je vous dise encore quelque chose. Ces deux témoins, à la fin du passage que nous avons lu, seront tués. S'il s'agit des témoins dont nous parlons, des hommes, cela paraît difficile de voir qu'ils soient ressuscités 3 jours après. Par contre, s'il s'agit de deux livres, le fait qu'ils soient tués pourrait être l'expression de ceux qui veulent à la mort de la parole de Dieu, décidant que la parole de Dieu n'a rien à nous dire, qu'elle est un opium pour le peuple. Et à ce moment-là, si ce livre-là donne une prophétie qui ne se réalise pas, alors il n'a plus qu'à être tué, qu'à être jeté aux ordures. Et apparemment, c'est ce qui se passe. Mais 3 jours après, il ressuscite. Et de même que le Seigneur Jésus a pu donner l'impression pendant 3 jours d'avoir été terrassé par la mort, en réalité, il a vaincu. De la même manière, ces deux témoins, quels qu'ils soient, après être passés par la mort ou une quasi-mort, ressusciteront. Et ils ressusciteront parce que ce qu'ils ont dit se réalisera. Et ils seront élevés au ciel
devant leurs ennemis. C'est-à-dire que même leurs ennemis seront obligés de le reconnaître. Et alors même qu'ils seront obligés de le reconnaître, un événement dramatique va avoir lieu. Un tremblement de terre. Alors, est-ce que ce tremblement de terre fait partie de la prophétie? Je suis encore une fois incapable de vous le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'occasion de ce tremblement de terre, où 7000 hommes disparaissent, 7000 noms d'hommes d'ailleurs, nous est-il dit, il se passe un phénomène extraordinaire. C'est le dernier moment. Nous sommes tout à fait à la fin. Dans les versets qui suivent arrive la 7e trompette qui va signer la fin du service dans le sanctuaire céleste. Et là, à ce moment-là, quelques hommes donnent encore gloire à Dieu. Ils sont un peu comme les ouvriers de la 11e heure, ceux qui ont rallié le Seigneur au dernier moment, mais ils sont sauvés. Mais est-il nécessaire d'en arriver là? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte de répondre plus tôt à l'appel de Dieu? Certainement. Alors, n'attendons pas le tout dernier moment, où il sera difficile de répondre, où toutes sortes de choses viendront troubler la pensée et troubler l'action. Mais si il reste encore dans une âme une velléité de se repentir, Jésus n'est pas celui qui éteint le lumignon qui fume. Vous savez, cette volute de fumée qui reste quand la bougie vient de s'éteindre. Elle vient de s'éteindre, mais il reste encore un peu de chaleur. Tant qu'il y aura un peu de chaleur dans un cœur, Dieu ne l'éteindra pas. Il soufflera dessus pour raviver la flamme et pour sauver celui qui était tout près d'être perdu.